Bonjour les amis, ravie de vous retrouver et cela est vraiment sincère. Je voulais avant de débuter cette vidéo vous remercier mais du fond du cœur car on a dépassé les 6000 abonnés, on est à plus de 6300 abonnés, c'est incroyable et je vous en remercie infiniment car ce n'est que grâce à vous bien sûr. Merci de me suivre, merci d'aimer mes vidéos et j'espère continuer ainsi longtemps avec vous. Allez, c'est parti pour la recette de de ce plat marocain entre guillemets car en fait ce sont des briques façon msemen. Je vous montre en détail comment je les réalise les amis, c'est une tuerie, je vous recommande vivement de la faire, c'est encore meilleur que les briques qu'on fait en général. Là vous allez voir la subtilité de cette recette qui fait que c'est meilleur que les briques normales. Donc là cette fois-ci je les ai fait à la pomme de terre, du thon, des olives, un petit peu d'oignon et on va voir le reste de la recette dans la vidéo. Donc j'ai fait bouillir 6-7 pommes de terre, je les ai coupées en morceaux, j'ai ajouté un peu de sel, j'ai coupé des olives en petits morceaux, 5-6 olives à l'intérieur en petits morceaux et on a assaisonné bien sûr avec du sel et du poivre. J'ai mis du thon dans un autre saladier et dans un troisième saladier, je vais ajouter un œuf. C'est ça la subtilité en fait, un œuf avec du lait et de l'huile. Je vous mettrai les quantités en barre d'informations. Je mélange tout ça et ça va me permettre de badigeonner ma feuille de brique pour qu'elle soit moelleuse. Moelleuse à l'intérieur mais croustillante à l'extérieur. Vous voyez? Donc je pose ma première feuille de brique entière en cercle. Je ne la coupe surtout pas. Je la badigeonne de cette mixture de lait, huile et œuf. Bien partout, même sur les rebords, pour pas que ce soit trop rigide la brique sur les rebords. Donc vraiment badigeonner toute la surface. Ensuite, bien au centre, vous allez mettre votre garniture. Donc là, je mets ma pomme de terre mélangée avec l'oignon et les olives et j'ai mis le thon à part car je trouve que quand je mélange le thon directement dans la pomme de terre, on sent plus le thon. Donc là, j'ai mis le thon à part par-dessus la pomme de terre. Faites comme moi, vous verrez, on sent beaucoup plus le thon. Ensuite, on va mettre un petit peu de fromage râpé, celui que vous aimez. Et on n'oublie pas le cheddar. Le cheddar, on l'a mis en dessous et on en remet une tranche par-dessus, au-dessus. Et voilà, je referme ma brique. Elle est très très facile à refermer puisqu'elle elle est molle grâce à cette mixture. Donc voilà, vous pouvez rajouter également encore un petit peu de mixture de lait, œuf et huile. Et on la referme. Alors ce ne sera pas fini, on va la mettre de côté. On va reprendre une autre feuille, un autre cercle de briques. On va la badigeonner également à son tour. Voilà, et on va mettre une feuille de cheddar, une tranche de cheddar, et on va mettre la brique par-dessus. Voilà, ça nous fait une double feuille en fait. Comme ça, la garniture ne craque pas, le fromage ne sort pas. Donc vous voyez, j'ai mis 2 feuilles de briques pour une brique sous forme de msemen. Et on recommence la même opération. Je vous remonte plus rapidement une deuxième fois. Donc cheddar, pommes de terre, thon, fromage râpé. On a bien badigeonné la feuille de brique évidemment juste avant. On met à nouveau une feuille de cheddar, une tranche de cheddar et on referme. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est pas fini. On va reprendre une autre feuille de brique qu'on va badigeonner à son tour, de lait, œuf, huile. Voilà, la voici. Pour pouvoir mettre par-dessus la brique qu'on vient de confectionner. Ça nous fait une double épaisseur. N'oubliez pas de mettre un cheddar sur la brique, sur la feuille de brique. Et on referme. Et là, on a une double épaisseur, donc il n'y a aucun risque quand elle va cuire dans le four. Ça ne va pas sortir, ça ne va pas aller partout. Tout sera bien fondu, mais resté à l'intérieur.
Voilà, mais donc ça fait 2 feuilles de briques par brique. Elles sont prêtes, on va les mettre sur du papier sulfurisé et on va faire fondre un tout petit peu de beurre, histoire qu'elle soit super croustillante. Et on va badigeonner légèrement la surface. Et à mi-cuisson, vous allez retourner vos briques et les badigeonner de l'autre côté également. Voilà, en tout, il m'a fallu 25 minutes à 230 degrés. Un four assez fort pour que ça croustille, que ce soit bien doré. Regardez les résultats les amis, c'est magnifique et c'est super bon. C'est pour ça que je voulais vous présenter la recette, je la trouve trop bonne. Alors c'est hyper croustillant. Regardez, quand on coupe, on entend, hein, ça croustille super bien. Et c'est moelleux à l'intérieur. Et le cheddar, par contre, il est indispensable. Si vous ne mettez pas de fromage, votre garniture sera trop sèche et votre brique ne sera pas bonne. Je vous le dis franchement. N'oubliez surtout pas le cheddar, ça fera toute la différence et vous allez savourer. Croyez-moi. Donc comme je vous ai dit, croustillant à l'extérieur et hyper moelleux à l'intérieur. Je suis fan de cette recette. Je les trouve meilleures que les briques normales. Cette mixture lait, œuf et huile, franchement, a une grande valeur ajoutée dans cette recette. Donc je vous recommande de la faire. Je suis sûre que vous allez trop aimer et vous la ferez régulièrement. L'année, le ramadan, quand vous voulez. Moi, vous voyez, je l'ai faite ce week-end. Je n'attends pas de moment particulier pour faire les briques. C'est tellement bon avec une bonne salade. Vous voyez, là, je l'avais présenté avec une salade de jeunes pousses. Voilà les amis, j'espère que je vous ai vendu ma recette car je la trouve superbe. Et j'espère que vous la testerez. Gros bisous à vous, à très bientôt et n'oubliez pas de liker les amis, ça m'aide énormément. Bisous!